Bonjour à tous et shalom à tous, partout où vous soyez. Que le Dieu de gloire soit béni dans nos vies. Je me suis passé encore devant vous pour vous faire cette petit extrait de vidéo, euh, juste pour vous annoncer aussi notre retour dans nos émissions, le pasteur et ses défis au quotidien. Ça fait un bout de temps que nous étions pas réellement au travail. Nous avons voulu arranger et améliorer certaines choses. Je pense que vous allez constater que nos cadres est quand même est différent. Il y a beaucoup de choses qui sont changées et nous avons voulu faire un peu de nos mieux afin de vous satisfaire le peuple de Dieu. Je remercie encore également, surtout notre très cher bien-aimé, Papa Charles, comme je l'appelle souvent, qui est notre technicien, informaticien, et grâce à lui que nous sommes en train de, de présenter certaines émissions, et grâce à lui aussi qui a amélioré beaucoup de choses, et tout ce que vous voyez, les décors que vous voyez, tout, en tout cas, c'est grâce à lui. C'est son travail à lui. Il est aussi le patron des, des One TV, la chaîne 100% chrétienne. Il habite actuellement en Italie. Si vous voulez le contacter pour certains travaux, vous pouvez aussi passer par nous. Nous pouvons vous donner aussi ses coordonnées pour que vous puissiez avoir contact direct avec lui. Donc, c'est une émission que nous sommes en train de passer le temps de ressourcer avec mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur. L'émission est caractérisée de manière pastorale par rapport à la responsabilité que le Seigneur nous a confiée. Quant à moi, je trouve que c'est une responsabilité énorme. Comme je disais souvent, c'était une pensée que le Seigneur m'a mis réellement à cœur pour que je puisse venir devant les hommes, les éminents serviteurs, pasteurs, apôtres, tous les 5 ministères, c'est qui vraiment est en train de servir notre Dieu, notre Seigneur, surtout dans les ministères pastoraux. Et c'est là où nous voyons vraiment que la charge est énorme. Il y a tant de déviations, il y a les moments où nous sommes en train de vivre, les gens ou les hommes de Dieu, le pasteur, nous nous respectons plus aussi le principe. Nous sommes en train, chacun est en train de vivre à sa manière, à sa façon. Voilà, le Seigneur nous a mis à cœur de retourner et de passer du temps de discussion avec vous, des temps de partage pour que nous puissions retourner également dans la bonne voie et dans le principe de notre Seigneur. N'oubliez pas notre texte de base. Aujourd'hui, nous n'allons pas aller plus loin, nous n'allons pas partager, mais juste un texte de base à ne pas oublier. C'est un texte de base, ce qui caractérise toute cette émission que nous sommes en train de faire, le pasteur et ses défis au quotidien. Ces versets de base se trouvent dans le livre L'Évangile de Jean, chapitre 21, à partir de verset 15. Nous allons lire quand même avec vous. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceci ?» Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » À la place de Simon,
je peux dire, s'efface. M'aimes-tu? À la place de le prénom de Simon, c'est là où nous pouvons mettre notre prénom. À toute personne que Dieu l'a appelée dans le ministère, mettez notre prénom à la place de Simon et réalisez maintenant la parole que Jésus a dit à Simon si vraiment cette parole-là est à nous. Il dit, si tu m'aimes, il dit, paie mes agneaux, prends soin de mes agneaux. J'ai expliqué que dans une bergerie, nous avons des agneaux, nous avons des brebis. Par contre, on n'a pas de bélier. C'est que j'ai trouvé que le Seigneur, il a vraiment besoin des brebis et des agneaux, et pas de bélier. Mais le bélier aussi peut introduire, ou le bouc peut introduire aussi dans la bergerie. Mais ce qui est important, c'est que nous pouvons comprendre. Tant qu'il dit, un agneau, c'est un petit mouton, presque de 1 an. Vous constatez, vous regardez, ce mouton de 1 an, il est vraiment fragile. Il a plein de caprices. Ils ne sont pas comme une brebis. Quand nous parlons de brebis, c'est vraiment la femelle des moutons qui est déjà adulte. Et le Seigneur dit, prends soin. Si tu m'aimes, ça veut dire l'amour d'un pasteur, l'amour d'un serviteur de Dieu vis-à-vis de son maître. Cet amour s'en manifeste. Jésus va voir que cet amour-là, c'est lorsque tout simplement nous prenons soin de ces agneaux et de ces brebis de manière digne, comme lui a voulu. Et maintenant, c'est une question que chacun d'entre nous doit se poser. Si réellement que nous prenons soin de notre Seigneur. Parce que aimer le Seigneur, ça ne suffit pas seulement peut-être de chanter ou de prier ou d'aller prêcher la parole. Mais ce qui est important pour les enfants ou les serviteurs de Dieu, aimer le Seigneur, ça veut dire prenez soin de ces brebis et de ces agneaux. C'est ces moutons que lui nous a confiés à paître. Et lorsque nous prenons soin de ces moutons, de ces brebis, dans son ensemble, c'est là qui signifie pour le Seigneur que nous l'aimons. Et j'aimerais juste faire un extrait de cette vidéo, juste pour lancer à vous que très bientôt là, nous allons recommencer nos émissions sur le pasteur et ses défis au quotidien. Priez pour nous. Continuez à prier pour nous, que Dieu nous donne vraiment la bonne santé pour que nous puissions toujours présenter devant vous avec certains numéros que Dieu va nous mettre à cœur. Abonnez-vous, n'oubliez pas de faire abonner aussi les autres. C'est un temps de ressources pour nous, les pasteurs, parce que le défi est tellement énorme. Pendant que nous sommes encore dans le chemin, dans l'œuvre du Seigneur, le défi est énorme. Et n'oubliez pas, mes chers amis, Jésus aussi avait ses défis à lui. Et lorsqu'il arrivait presque à la fin de son ministère, il a dit à son père, il dit, Père, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. À d'autres termes, les 12, c'était comme ce brebis que le Seigneur, le brebis que le Seigneur lui a confié. Il a dit, je n'ai perdu aucun, sauf le fils de perdition. Donc, le Seigneur n'a perdu aucune brebis ou aucun mouton. Pourquoi? C'est parce qu'il a bien pris soin de ce que le Seigneur lui a donné. De la même manière aussi, nous aussi, nous devons prendre soin de brebis que Dieu nous a confiées afin que nous perdions aucune brebis. Que Dieu vous bénisse. Le défi est tellement énorme, mais sois toujours fidèle. Attachons-nous
vis-à-vis de celui qui nous a appelés, parce qu'il il est fidèle. Merci pour chacun de vous, merci pour vos prières, merci pour vos soutiens, vos commentaires aussi, et que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Nous allons commencer à lancer déjà nos émissions sur le pasteur et ses défis au quotidien. Là, nous allons parler aussi, nous allons entrer, parler aussi, de pratique aussi, la prestation des pasteurs aussi, même devant l'auditoire. Nous allons parler beaucoup d'autres choses. Le défi pastoral, même au niveau de l'Église, au niveau ministériel, même au niveau de notre foyer. Nous parlerons beaucoup de choses et que le Seigneur, si il nous prête encore la vie, que Dieu vous